Le dimanche 22 novembre sera le 34e et dernier dimanche ordinaire de l'année liturgique. Nous célébrerons alors Jésus comme notre roi et roi de l'univers. Comment comprendre cette royauté? Comment comprendre son royaume, auquel nous appartenons par notre baptême, mais appartenance que nous devons confirmer par notre vie? Ce royaume auquel tous les hommes sont appelés, bien que beaucoup ne le sachent pas. Jour après jour, cette neuvaine que nous commençons essaiera de nous en approcher. Aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de nous faire mieux comprendre. Jésus est roi. Mais quel roi? Bien différent de certaines représentations artistiques et hiératiques. Essayons de le voir devant Pilate, le gouverneur romain de la Palestine. Il porte déjà les marques des mauvais traitements qu'il a subis durant toute la nuit antérieure. Les autorités juives ont porté beaucoup d'accusations contre lui. Pilate n'en retient qu'une. Il se prétend le Christ roi, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction royale. Cela, Pilate se doit de le contrôler. Si cet homme se déclare roi, il entre en conflit avec le pouvoir romain. Pour nous, il est précieux l'interrogatoire de Pilate. C'est saint Jean qui nous le rapporte. « Tu es le roi des Juifs ?» demande Pilate. Jésus lui répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Si Pilate en était resté là, on aurait pu conclure « Donc Jésus ne prétend pas régner en ce monde. » Ce sera pour plus tard, dans l'autre monde. Heureusement, Pilate est allé plus loin. « Donc tu es roi ?» lui dit Pilate. « Tu le dis, je suis roi, répond Jésus, et je suis né, et je suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il sort de nouveau et va vers les Juifs. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Pilate est rassuré. Ce prétendu roi n'est pas dangereux pour Rome, pas d'armée pour le défendre. Pilate réagit en bon matérialiste. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Mais pour nous, c'est une indication précieuse au sujet de son royaume. Il est dans ce monde, mais pas à la manière des royaumes de ce monde. Pas besoin d'armée. Personne pour défendre Jésus. Juste une oreille coupée guérie immédiatement avant qu'on lui lie les mains. Pas besoin de pouvoir économique. Né dans une crèche, mort sur une croix. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pas besoin de pouvoir politique. La vérité est offerte à tous. Pas besoin de frontières. Curieusement, le peuple juif aussi était né comme le peuple de Dieu, sans terre, dans un désert, de la première alliance que Dieu avait faite avec lui. La terre était une pure promesse. Le royaume de Jésus, né de l'alliance nouvelle et éternelle, durant la dernière scène, n'a pas eu ni n'aura jamais besoin de territoire, ni de frontières pour le limiter,
Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Garibaldi a combattu le pape Pie IX, mais en le dépouillant des états pontificaux, il lui a finalement rendu un grand service. La patrie commune à tous les croyants, ce sera à la fin de notre exode le paradis. Jetons maintenant un regard sur la façon dont Jésus a vécu cette royauté singulière. Nous pourrions, chacun de nous, avec ce que nous savons de Jésus, revoir Jésus comme roi du ciel et de la terre. Dès sa naissance, pas de maison propre, un berceau improvisé, prêté par des animaux. Le seul luxe, le cœur de sa maman, pur, lumineux, aimant. Et son père aussi, selon la loi, généreux, discret, Joseph. Mais aussi des anges qui proclament qui il est à des pauvres, des marginalisés, les bergers. Des savants étrangers, des mages qui aiment la vérité, feront tout pour le rencontrer et le trouveront. Les savants du pays consulteront leurs livres, trouveront la réponse quant au lieu où doit naître le Messie, mais n'iront pas voir. Enfance, jeunesse, vie d'exilé en Égypte, puis de travail, de relations simples durant ces années de Nazareth. Si on l'a invité aux noces de Cana, il ne devait pas avoir une face de carême. Le secret bien gardé aussi durant tant d'années par ses parents. Vie publique. Il fréquente quelques intimes de condition aisée, Lazare, ses sœurs, Nicodème, mais pas distant avec les pauvres, les pécheurs, au contraire, il semble les privilégier. Grande liberté pour dire à chacun ce dont il avait besoin, depuis le fouet pour les vendeurs du temple, aux larmes de compassion pour la veuve de Naïm, pour la mort de Lazare. C'est le bon pasteur, une autorité spéciale. On y reviendra durant cette neuvaine. Ces apôtres, pas choisis parmi les brillants, auraient bien voulu qu'ils triomphent après le miracle spectaculaire de la multiplication des pains en particulier. Tout était à point pour restaurer le trône de David. Jésus, roi, eux bien placés dans son royaume, Jésus refuse ce triomphe. Le seul triomphe qu'il accepte, le jour des rameaux. Beaucoup croient qu'il va faire le coup de force, prendre le pouvoir. Jésus accepte ce triomphe parce que c'est celui de l'agneau qui sera sacrifié le jour de Pâques pour sauver de l'esclavage du péché le monde entier. Sa passion, il prend sur lui tous nos péchés jusqu'à la dernière conséquence. Il accepte tout ce que le péché déverse sur lui. Pilate, le matérialiste, Hérode, le sensuel qui s'en tire en faisant une caricature de Jésus-Christ roi. Caïphe, l'installer dans sa charge de grand prêtre, et chacun d'entre nous aussi, nous y sommes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seul l'écriteau, écrit par celui qui n'y comprend rien, contre la volonté de ceux qui pourraient comprendre, proclame la vérité. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et peut-être plus, selon certains, le tétragramme, ce qui voudrait dire Dieu lui-même est sur cette croix. Ce roi n'est pas venu nous vaincre pour nous assujettir, il est venu nous conquérir en nous aimant jusqu'au bout. Et sa résurrection, Jésus pourrait maintenant, sa mission accomplie, reprendre sa condition divine,
que nous imaginons impressionnante. Il allume un feu, prépare du poisson grillé, puis il transmet après à Pierre l'autorité qu'il lui a promise, mais une autorité de pasteur, pas d'empereur. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Avec un curieux salaire, tu mourras comme moi crucifié. Étrange royaume, étrange roi, que nous n'en finirons jamais de découvrir, mais nous ferons quelques pas durant cette neuvaine.